Pour moi, le chemin de l'écriture, voilà, il y a vraiment l'idée du chemin, de la route, du mouvement, et donc j'espère que c'était le début d'un chemin. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont m'accompagner en marchant sur cette route. Je suis romancière, donc La Belle Lumière dont je vais vous parler, c'est mon 8e roman, et sinon j'écris aussi des albums pour la jeunesse. Le travail avec les auteurs, aux éditions Le Passage. Alors, vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas vraiment proche, vous ne pouvez pas faire un bon travail avec un auteur. Il faut quand même une vraie proximité, une vraie... les accompagner, comprendre ce qu'ils veulent. Et ils sont hypersensibles. Le Passage, c'est une maison qui publie assez peu. Et donc, je crois qu'il est vraiment derrière les auteurs. Quand le texte d'Angélique est arrivé, je l'ai lu, mais vraiment dans les 2 jours, et j'étais excessivement bien. C'était très très bien fait. Elle a une langue très 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 fine et sensible. La Belle Lumière, ça raconte l'histoire de Kate Keller. Kate Keller, c'est la mère d'une petite fille que peut-être vous connaissez, qui s'appelait Helen Keller, née en Alabama en 1880 et qui tombe malade à 1 an et demi et qui devient sourde, aveugle et muette. Cette petite fille qui était presque une enfant sauvage et qui vit dans une sorte de nuit, est promise à l'asile, mais la mère et le père ne sont pas d'accord et vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent jusqu'à faire venir de Boston une jeune femme qui va réussir, grâce à un alphabet manuel, à lui faire comprendre qu'un mot existait, à l'amener vers la lumière de la connaissance. Moi, j'ai voulu écrire sur sa mère, Kate, qui est quelqu'un sur lequel rien n'a été jamais écrit, ni en anglais, ni en français. J'ai voulu essayer d'aller voir comment ça faisait. Comment ça fait d'être la mère d'une petite fille sauvage, que tout le monde condamne, dont le regard se détourne. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans le sud des États-Unis juste après la guerre de sécession? Comment on se tient debout là-dedans? Comment on fait? Ça m'intéresse d'écrire sur comment on fait. En fait, ce qui s'est passé quand même avec Angélique, c'est que j'ai présenté son livre à Josiane Savigno. C'était la directrice du Monde des livres pendant je sais pas, 20 ans, 25 ans. Et en fait, le lendemain matin, j'avais un texto et elle m'avait dit « Il est formidable, j'ai pas pu le lâcher et je vais en parler à toutes mes petites copines du féminin. » Et bon, elle était dans la première sélection. Et ça a vraiment été, je me suis dit, c'est vraiment formidable, c'est rare. Je crois que le manuscrit leur a plu beaucoup. Ça, c'était formidable aussi parce qu'on a vraiment besoin que l'éditeur soit emballé. Pour moi, mon texte, quand je le remets à l'éditeur, il est aussi bien que je crois qu'il peut l'être, mais je m'aperçois après que l'éditeur a travaillé dessus que justement, il n'est pas aussi bien qu'il peut l'être parce qu'il y a cet œil extérieur et cet œil professionnel. C'était vraiment du détail avec elle. Il n'y avait pas du tout, si vous voulez, de choses où on se disait là il y a des longueurs, là, là on pourrait développer, au contraire, enfin non. Non. Après, bien sûr, quand on est dedans, on se rend compte qu'on peut améliorer, ou qu'on peut lui dire là, tu peux. Mais là, il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. Les auteurs très littéraires qu'on a, on les influence pas, vous voyez. On peut améliorer juste peut-être un peu la forme, mais je pense que le fond, il faut qu'il soit là. Non, mais tout ça on a fait. Ouais, mais j'ai... Et après tu te barres, tu y es là? Tu barres don de l'association des amis du musée Louis-Philippe. Je me posais un peu des questions sur ma place. Ça, c'est vraiment important.
dans mon écriture aussi, mais où était ma place? Et je crois que ma place, elle était dans une maison plus petite, qui allait bien m'entourer, bien me soutenir, être vraiment une maison avec des murs autour, un toit et des voix. Pas publier plus de livres. Par exemple, nous, on en fait une dizaine par an, sans compter les livres d'art, donc c'est entre 15, quelquefois un peu plus. Mais enfin, il ne faut pas en faire plus. Parfois, on me dit la belle lumière, c'est le savoir, la connaissance que Hélène va atteindre, mais pas seulement en fait pour moi. J'ai perdu un fils il y a quelques années et j'ai écrit sur ça chez Grasset, Nuit de septembre, ça s'appelle Nuit de septembre. Je raconte que la belle lumière justement du soir, je veux la vivre encore plus fort pour la lui donner. Et donc j'imagine que Kate, c'est ce qu'elle veut aussi donner à sa fille, c'est vraiment aussi la lumière au sens littéral.